Si tu lis en français et que tu bloques encore à l'oral, ton problème ne vient peut-être pas de ton niveau en français. Le problème, c'est probablement ta manière de lire. Parce que lire pour comprendre et lire pour parler, ce n'est pas la même chose. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la lecture peut devenir un outil puissant pour améliorer ton français parlé. Et surtout, une routine très simple de 10 minutes pour transformer ce que tu lis en phrases que tu peux réellement réutiliser à l'oral. Alors, pas plus de temps, pas plus de théorie, juste une méthode simple que tu peux utiliser dès aujourd'hui. La plupart des apprenants consomment le français par fragments. Une vidéo YouTube par là, un épisode de podcast par ici, une leçon de grammaire. Et quand ils lisent de la pire façon possible. Ils essaient de comprendre chaque mot. Ils traduisent constamment. Ils transforment la lecture en exercice de vocabulaire. Résultat, après 2 pages, ils sont épuisés. Ils n'ont rien mémorisé de réutilisable. Le problème, c'est que la fluidité ne vient pas d'une exposition isolée. Comprendre une structure une fois ne suffit pas. Ton cerveau a besoin de rencontrer les mêmes mots, les mêmes structures plusieurs fois dans des contextes réels et significatifs. Et comprendre le français ne suffit pas à le parler. Si tu ne réutilises pas ce que tu lis, ton cerveau reste en mode reconnaissance, pas en mode production. C'est exactement la différence entre un apprenant qui apprend tout mais parle difficilement et un autre qui parle naturellement avec des structures ancrées. Alors, pourquoi la lecture ? Parce que quand tu lis de manière progressive et régulière, 3 choses se passent naturellement. Premièrement, la répétition naturelle. Tu rencontres les mêmes mots, les mêmes expressions, les mêmes structures encore et encore, dans des contextes différents et significatifs. Ce n'est pas de la mémorisation forcée, c'est de la familiarisation. Deuxièmement, la compréhension en contexte. Au lieu de mémoriser des mots isolés, tu comprends la langue à travers des situations, des émotions, des dialogues réels. C'est beaucoup plus puissant pour l'oral. Troisièmement, l'écoute intérieure. Quand tu lis, tu ne fais pas que voir du français. Tu l'entends mentalement. Ton cerveau commence à s'habituer au rythme de la langue, à son intonation et à sa structure. La clé n'est donc pas de lire plus. La clé, c'est de lire différemment. Au lieu de lire pour tout comprendre, tu vas lire pour reconnaître des structures utiles, celles que tu vas utiliser à l'oral. Et là, je vais te montrer comment. Je vais utiliser un extrait du livre « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounel. C'est le livre que j'utilise dans mes ateliers de lecture en groupe. C'est un livre accessible, engageant et idéal pour le niveau B1, B2. D'ailleurs, si ça t'intéresse de rejoindre ces groupes, tu peux cliquer sur le lien en haut de l'écran ou bien dans la description. Étape 1, tu lis le texte une première fois. Je vais vous lire un extrait tiré du chapitre 4 de ce livre. Je commençais à me demander où j'avais mis les pieds. J'étais alors loin de me douter que notre conversation et les échanges qui suivraient allaient bouleverser durablement toute mon existence. Tu vois, l'objectif, ce n'est pas de tout comprendre. L'objectif, c'est de saisir l'idée générale. De quoi ça parle ?
Qui parle? Qu'est-ce qui se passe? Une règle simple, si tu bloques sur plus d'un mot par phrase, cela signifie que le texte est trop difficile pour toi. Dans ce cas, choisis quelque chose de plus simple. Le niveau de confort est important ici. Étape 2, trouver une structure utile dans ce texte. Tu vas relire maintenant cet extrait à voix haute, plus lentement cette fois. Et tu vas te poser une seule question. Est-ce que je pourrais utiliser une de ces phrases dans ma vraie vie? Tu ne cherches pas de vocabulaire, tu ne fais pas une liste de mots nouveaux, tu cherches une structure, quelque chose de réutilisable, prêt à l'emploi. Par exemple, dans l'extrait que je viens de lire, il y a 2 structures que je pourrais utiliser dans ma vraie vie. Je commençais à me demander, j'étais loin de me douter que. Tu vas en choisir une seule. Aujourd'hui, celle que nous allons choisir, c'est j'étais loin de me douter que. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise très souvent pour parler d'une surprise, d'un changement, de quelque chose qu'on n'a pas prévu. Étape 3, rendre cette structure personnelle. C'est l'étape la plus importante. Tu prends cette structure et tu l'adaptes à ta vie. Tu la transformes. Faisons l'exercice ensemble. Maintenant, j'adapte cette structure à ma vie. J'étais loin de me douter que j'allais aimer vivre en Écosse. J'étais loin de me douter que parler anglais avec fluidité me prendrait autant de temps. Tu vois, la structure est la même à chaque fois. Et bien maintenant, elle est adaptée à ma propre expérience. Et toi, j'étais loin de me douter que ce n'est plus la phrase écrite par Laurent Gounel. C'est la phrase dans ta vie, avec ton expérience. Et c'est exactement ce qui manque à la plupart des apprenants. Étape 4, parler à voix haute. L'objectif de cette étape est simple, passer de « je comprends cette phrase » à « je peux produire cette phrase ». Tu vas dire à haute voix cette phrase plusieurs fois, sans lire, mais en la disant naturellement. Tu peux parler seul, tu peux t'enregistrer sur ton téléphone. J'étais loin de me douter que parler anglais avec fluidité me prendrait autant de temps. Cette phrase est maintenant à moi. C'est un passage fondamental et la plupart des apprenants ne le font jamais. Cette méthode fonctionne parce qu'elle combine 3 choses que la plupart des méthodes séparent. L'exposition au français réel, la reconnaissance des structures, la production immédiate à l'oral. Et elle s'appuie sur un principe simple que j'applique avec tous mes étudiants, l'approche 20-80. Tu n'as pas besoin de comprendre 100% d'un texte pour progresser. Un petit nombre de structures à haute fréquence représente l'essentiel de la communication quotidienne. Concentre-toi sur ces structures, utilise-les et répète-les dans la vie réelle. C'est comme ça que tu passeras de « je comprends le français » à « je parle français ». Avant de quitter cette vidéo, essaie la routine d'aujourd'hui. 10 minutes, un texte simple, une structure à voix haute. C'est tout. Et dis-moi dans les commentaires quelle est ta plus grande difficulté quand tu lis en français. Si tu as aimé cette vidéo, pense à laisser un like et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos 20-80 sur cette chaîne.